y a des jeux qui se ratent complètement et il y a pire, ceux qui sont presque bons. Et Grayson Warfare est exactement comme ça. Une ambiance de fou, une vraie gueule, un énorme fantasme de FPS tactique. Et derrière tout ça, malheureusement, il te rappelait toutes les 10 minutes qu'il n'était clairement pas prêt. Et là, avec la sortie de la 0.4, la vraie question, c'est pas de savoir si le patch note est très gros. La vraie question, toute simple, est-ce que Grayson Warfare commence enfin à devenir le jeu qu'il promet depuis le début? Alors je vais pas te lire les patch notes parce que clairement je m'en branle. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que cette update change quand tu joues? Est-ce que le jeu est plus cohérent, plus crédible? Est-ce qu'il te donne enfin une vraie raison d'y retourner? Parce que le manque de contenu n'a jamais été le problème de Grayson Warfare. Son problème, c'est dans un jeu comme ça, si l'IA, la crédibilité, la boucle ne tiennent pas ensemble, c'est mort. Le jeu s'écroule. Avant la 0.4, Grayson Warfare avait déjà les bases de faire rêver. La jungle, l'ambiance, le côté militaire lourd, le PvE tendu, la promesse d'un extract shooter plus posé, plus immersif et plus crédible. Sur le papier, clairement, ça donnait envie. Le problème, c'est qu'une fois en jeu, c'était un peu fragile. Tout ça ne tenait pas toujours. L'IA pouvait être complètement absurde. Les missions donnaient surtout l'impression de te trimballer de gauche à droite. Le monde était beau, clairement, ça a toujours été le point fort de Grayson Warfare, mais pas assez dense dans ce qu'il te faisait vivre. Surtout, l'immersion pouvait complètement s'effondrer dès qu'un comportement ennemi sonnait faux. Et c'est ça, le vrai piège de Grayson Warfare. Parce que c'est pas un jeu qui vit sur son action pure, il vit sur la tension, la crédibilité, sur le fait que tu crois à ce que tu es en train de vivre. Donc, quand le jeu te sort du délire, il perd pas juste un peu de confort, il perd exactement ce qui le rend spécial. Et c'est exactement pour ça que la 0.4 est hyper importante. Parce que si elle ne corrige pas ça, finalement, elle ne corrige rien. Et c'est là que la mise à jour devient intéressante. Parce que cette update ne donne pas juste l'impression d'ajouter des trucs, elle donne surtout l'impression de réparer le cœur du jeu. Pas juste la surface, pas juste l'image, le cœur, la progression, le loot, l'économie, l'IA, la lisibilité du combat, la stabilité, la manière dont le jeu te guide dans sa boucle sans te casser le rythme. Et franchement, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Parce que le danger avec un jeu comme Grayson Warfare, c'est de vouloir cacher ses problèmes sous le tapis, en te balançant du contenu en plus. Là, l'idée, c'est plutôt de rendre le jeu de base meilleur. Donc la bonne question, c'est pas de savoir combien ils ont mis de nouveautés dans cette update. La bonne question, c'est est-ce que Grayson Warfare fonctionne enfin mieux? Le premier vrai test, c'était l'IA. Parce que jusque-là, Grayson Warfare avait souvent ce problème très simple. Tu pouvais essayer de jouer tactique, de contourner, de ralentir, de réfléchir, bref, de faire ce que tu veux, mais malgré ça, te faire sortir du délire par un comportement complètement incohérent. Avec cette 0.4, ce qui change surtout, c'est que le jeu essaie enfin de rendre cette approche plus crédible. Les ennemis paraissent moins absurdes dans leur détection. Leur réaction au son semble moins parfaite. L'approche discrète a plus de sens, et globalement, tu sens davantage que la prudence est enfin récompensée. Et ça, c'est énorme, parce qu'à partir du moment où la furtivité devient un minimum viable, Grayson Warfare commence à ressembler au jeu qu'il nous vend depuis le début. Tu le ralentis naturellement, tu lis mieux l'espace, tu respectes plus les distances, tu fais attention à ta position, à ton angle, à ton timing, et surtout, tu as moins l'impression de subir un système bancal. Tu recommences à sentir que le jeu peut vraiment marcher. Mais une IA un peu meilleure, ça ne suffit pas. Il fallait aussi que le monde et la boucle aient enfin un peu plus de poids. L'autre point important, c'est le loot, l'économie et la densité générale du terrain. Avant, il y avait parfois ce sentiment un peu bizarre. Tu sors, tu fais du trajet, tu ramasses des trucs, des bricoles, mais la boucle manque encore d'impact. Le risque pris n'est clairement pas à la hauteur. Avec cette 0.4, t'as plus l'impression que ce que tu ramènes compte vraiment. Le loot paraît un peu plus cohérent avec la sortie que tu viens de faire. Le monde te donne un peu plus de raisons d'explorer et l'économie commence davantage à soutenir l'attention du jeu. Et ça, c'est super important dans un extract shooter. Parce que si la perte de ton matos ne représente rien, ou si réussir une bonne sortie ne t'apporte pas ce petit sentiment de gain, alors la boucle se vide très vite. Bon, là, j'ai pas envie de dire que Grayson Warfare a trouvé sa formule parfaite. Non, mais il donne quand même l'impression d'un jeu où le déplacement, le risque, le loot commence enfin à représenter quelque chose. Et là où la 0.4 fait aussi du bien, c'est sur un point moins sexy.
la structure. Garden Warfare avait clairement besoin d'une progression plus propre. Alors pas forcément plus simple ni plus rapide, mais honnêtement plus logique. Parce qu'un jeu comme ça, tu peux pas le porter uniquement sur l'ambiance. À un moment, il faut que ce que tu fais entre deux combats ait du sens. Et là, la 0.4 donne enfin l'impression de vouloir t'emmener quelque part. Les missions paraissent moins rigides, la progression semble mieux structurée, le monde sert un peu moins de décor. Et la boucle, clairement, elle paraît plus cohérente. En gros, t'as moins cette sensation de faire des allers-retours pour cocher des cases. Et ça change plus de choses qu'on ne croit. Parce qu'un jeu lent, exigeant, immersif peut très bien marcher. Seulement si sa boucle tient vraiment debout. Et pendant longtemps, Garden Warfare avait surtout une promesse forte. Et aujourd'hui, il construit un peu plus autour. L'autre progrès, et il faut pas le sous-estimer, c'est la sensation de contrôle. Pas juste les FPS, pas la technique. La sensation que le jeu est un peu moins contre toi. Quand les combats sont plus lisibles, quand les réactions paraissent clairement plus compréhensibles, quand le déplacement, la lecture des blessures et le ressenti global sont plus propres, le jeu devient forcément plus agréable. Et pareil pour la stabilité réseau. Parce qu'un tactical où tu doutes de chaque échange de tir, ça tient pas. Ok, c'est moins spectaculaire qu'une grosse feature, mais c'est peut-être plus important. Parce que Garden Warfare avait besoin d'être moins expérience en chantier, et plus un jeu sur lequel tu peux enfin te concentrer sur ce que tu fais. Et cette 0.4 donne clairement ce ressenti-là. Maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans la hype facile, parce que non, tous les problèmes n'ont pas été réglés. Le premier frein, il est simple, l'IA reste encore le juge de paix. Oui, il y a du mieux, oui, le jeu paraît moins absurde qu'avant, mais dans un titre qui mise autant sur la crédibilité, il suffit de quelques petits moments ratés pour te casser une partie de l'expérience. Et une autre vérité toute bête, si toi, à la base, tu n'aimes pas les extra shooters lents, exigeants, méthodiques, cette update, elle ne va pas te convertir. Le jeu ne devient pas autre chose, il essaie surtout de devenir meilleur dans ce qu'il voulait déjà être. Et ça, c'est bien, mais il faut le dire clairement, cette 0.4 ne transforme pas Garden Warfare en produit fini. Il essaie de rendre sa base enfin plus crédible. Et surtout, la 0.4 dit un truc important sur l'avenir du jeu. Garden Warfare n'est clairement pas fini. Et les devs ne s'en cachent absolument pas. Ils estiment avoir développé 20% du jeu. On est sur un vrai projet long terme, avec d'autres mises à jour, du contenu, des armes, des nouvelles quêtes, de l'optimisation, et encore énormément de travail. Donc non, la 0.4 n'est pas le point d'arrivée. Mais oui, c'est peut-être la première fois que le jeu donne l'impression d'avoir une vraie direction à suivre. Donc au final, est-ce que la 0.4 change vraiment le jeu? Perso, je dirais oui. Alors pas dans le sens où Garden serait soudainement terminé, ni dans le sens où il deviendrait une recommandation auprès de tout le monde, mais dans un sens beaucoup plus important. Pour la première fois, j'ai la sensation qu'il travaille sur les bons problèmes. Et du coup, mon verdict est simple. Garden Warfare n'est pas fait pour tout le monde, et il ne le sera jamais. Mais la 0.4 en fait un jeu qu'on peut recommencer à prendre au sérieux, voire très au sérieux. Parce que pour une des premières fois, il commence vraiment à mériter ce qu'il vend. Garden Warfare a toujours su donner envie. Et son vrai problème, c'était de savoir s'il allait tenir derrière. Donc ok, aujourd'hui avec la 0.4, on n'a pas le jeu fini, mais on a au moins quelque chose, une vraie direction. Ce qui ressemble tout du moins à une vraie direction. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, le mot du jour, crédibilité. Parce qu'au fond, la 0.4, tout repose dessus. Donc, si t'es encore là, balance le mot crédibilité dans les commentaires. Ça me permet de savoir que t'es resté jusqu'au bout. Je t'en remercie et surtout, n'oublie pas les conneries de YouTube, le like, le partage, l'abonnement. Enfin, bref, tu connais ça par cœur. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Nagati. Ciao!